2 intentions de prière. Après que on a chanté ce cantique-là. Comme un fleuve immense, faut le chanter. Comme un fleuve immense, page 25, dans le livre Louange de Pentecôte. Comme un feu immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente, constamment son cours. Parfaite sa pente, sa baisse toujours fondée. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais, en pour bien suprême, sa parfaite paix. Fondée Sur Dieu même, nos cœurs à jamais, en pour bien suprême, sa parfaite paix. Amen. Amen. On va se tenir debout. Shalom à tous. Psaume 136, verset 1 à 2, il est écrit: Louez l'Éternel car il est bon, miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux car sa miséricorde dure à toujours. Amen. On va prier le Seigneur pour lui dire merci. Merci de ce qu'il a permis pour nous. Il a permis que nous puissions se rassembler ici en bonne santé. Prions pour lui dire merci. Éternel mon Dieu, mon roi, je veux encore te dire merci. Merci encore pour tout ce que tu as permis encore, Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est toi qui permets encore que nous puissions encore se lever encore, Seigneur mon Dieu, ce matin, encore, Seigneur, sauve encore, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci encore pour tout ce que tu fais encore, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci encore pour tout tes bienfaits encore de notre vie encore, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci encore pour ta bonté encore, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ton nom, Seigneur, qui s'est prié. Amen. Amen. On va prier le Seigneur pour lui recommander ce moment de s'aimer. Qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il veille sur nous. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, voici que nous allons commencer au Père Céleste. Sauve-nous de toutes choses encore, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sois avec nous encore durant ce moment qu'on veille sur nous encore, Seigneur mon Dieu, mon roi. Protège-nous encore, dispose-nous encore, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bien comprendre encore, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sois avec nous dans le nom de Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Merci, je te bénisse. Donc, on a pris 2 intentions de prière rapidement. On va passer directement à ce qu'on a à faire aujourd'hui. À savoir, je pose le micro. Bien, je te bénisse. Ok. On était en train de voir quoi? Ça peut donner. Amen. Donc, on était en train de voir quoi? La stature de l'homme parfait. Avec quoi ajouter?
Comment? Avec l'histoire de la vie de ce héros qu'on appelle Samson. Amen. On avait dit que Samson était un enfant qui, avant sa naissance, son histoire d'un juge, de lui des juges, avant la naissance de Salomon, le Dieu du ciel, notre Dieu, le Dieu de vos pères et de vos mères, mon Dieu, avait envoyé un ange pour parler à la mère de Samson après. Elle lui a dit, voici, l'ange lui a dit que tu seras enceinte. Tu seras enceinte. Il y aura tant. Et l'enfant qui va naître, qu'on le rend foi. Cheveux comme ça poussés depuis sa naissance jusqu'à jamais. Et l'enfant est né et Dieu et sa mère l'a pas coiffé. Donc sa mère et son père ont obéi à Dieu. Amen. Quand il a appris là, il s'est coupé les cheveux. Parce que la Bible dit qu'il ne faudrait pas qu'on le rase une fois. Donc, à cette commission du Seigneur, et il se trouve que le Seigneur avait dit que c'est lui qui allait commencer à délivrer son peuple de la main de ceux qui faisaient la guerre à son peuple. Vous voyez un peu? Un jour, donc, il se rend compte qu'il est d'une manière surnaturelle. Il a des grandes capacités. La Bible dit qu'il avait une grande force. N'est-ce pas? Il avait une grande force. De tuer un lion avec sa main. Qui a déjà vu au zoo? Vous avez déjà vu les lions? Qui a déjà vu? Qui a déjà vu en train de se bagarrer contre un autre lion, peut-être, mais un animal? Les lions sont des animaux très puissants, très puissants, une grande force. Ils tuent de grands animaux, plus qu'eux-mêmes. Parce qu'ils sont très... Amen. Et les lions, comme les lions, ont plus de force que l'homme dans les combats. Un homme allait se battre avec un lion, il va perdre. Il ne peut pas s'en sortir parce que les lions sont très puissants. Ils ont une grande gueule. Ils ont des crocs terribles. Leurs crocs, ça fait très mal, c'est puissant. C'est comme on voit dans les documentaires. Comment un lion attaque une gazelle, une antilope, qui combat contre beaucoup d'animaux. Mais dans ça là, Samson arrive à vaincre un lion avec ses mains. Avec le fusil, on peut abattre un lion facilement. Avec une flèche, on peut le tirer. Mais Samson, lui, il avait à tuer ces lions-là. Il avait une grande force. Et on a dit que tant que, écoutez ici, tant que Samson gardait ses cheveux sans être coupés, ses cheveux qui sont devenus, quand il a grandi, c'est devenu des tresses. Comme Bouchana. Mais plus c'était 7. Seulement, ça va beaucoup, 7. Vous voyez? Et tant que ces 7 tresses étaient là, il avait quoi? Il avait quoi? Il avait quoi? La force pour avoir victoire et le succès dans tous ces combats. Donc, on a vu que le jour où il
s'est amusé à se laisser raser par la femme qu'il a aimée. Allez, bien vu, non? Et on a vu pourquoi est-ce que comment est-ce que cela est arrivé. On a dit qu'il devait aller comme si, il est parti comme ça. Il devait aller comme ça, il a changé de route lui-même. Et on avait dit quoi à ce sujet, concernant vous? On avait dit que quand papa te dit ne fais pas ça, il ne faut pas faire ça. Si on te dit ne fais pas ça, que tu fais, on te dit va à gauche et que tu vas à droite, tu auras des conséquences. Oui, non? Donc lui, ses conséquences, c'est qu'il a été capturé après. Il a pris le pouvoir, il a été capturé par l'ennemi et ils lui ont fait du mal. Amen. Ils lui ont fait du mal. La mission qu'il me porter n'a pas pu terminer parce qu'il s'est amusé. C'est pourquoi vous avez dit ne pas jouer à désobéir. Quand papa vous te dit ne fais pas cela, ne fais pas cela. Quand on dit cet ami-là, quitte-le, quitte-le. Cette camarade-là, je te vois avec elle, il ne faut plus que ton père te voit avec elle. Ne marche plus avec cette camarade. Jean, t'as compris? Tu as compris? C'est un tige. Si on dit cela, je ne vais pas te voir avec elle. Non, dans mes classes, oui, dans mes classes, mais il ne faut pas jouer avec elle, laisse-la comme ça. Parce qu'elle n'a pas de bonne moralité. Donc, on a vu que l'homme chrétien, dont on parle de la stature, l'homme chrétien doit avoir une stature parfaite. La stature parfaite, c'est une stature qui tient. Et la stature qui peut tenir, c'est la stature qui est organisée comme ça. À partir de quoi? À partir de la foi. La foi qui conduit à la vertu et une connaissance et la tempérance et la patience et la piété, l'amour fraternel. Et quand c'est organisé comme ça, le Dieu du ciel dit voici, je donne le Saint-Esprit à un tel homme qui a l'esprit organisé comme ça, qui a sa vie organisée comme ça. Ça a un homme qui enlève les tresses, il coupe la patience, comme il coupe la tresse de la piété. Si les 7 tresses étaient comme ça, imaginez, suivez ici, conclusion là. J'ai 7 tresses. Par exemple, je prends un exemple comme ça. 1, 2, 3. Je dois envoyer des bois pour vous montrer ça. Tu vois, non, elle a les 7 belles tresses comme ça. Imaginez que je coupe ce qui est au milieu là. Est-ce que c'est joli à voir? Et comment c'est devenu? Et donc si je perds une vertu, c'est pas bien pour moi. Donc si j'enlève encore une deuxième tresse comme ça, ce n'est pas la coiffure que j'ai, la belle coiffure que j'ai. Donc si je perds une deuxième vertu, ce n'est pas la stature parfaite que j'ai. Ouais, non? Si elle coupe encore une troisième tresse, elle commence à devenir bizarre. Alors, si je perds une troisième vertu, je commence à devenir la stature parfaite. Donc, si je perds la patience, la bébé, ils sont organisés comme ça. Si on doit tirer, lever, ça semble. Si je perds la patience, piété, puis on dit la foi, puis on dit, je dis comment alors? C'est le que je vais tomber là. C'est comme ça, Samson est tombé. Ils ont tout coupé. C'est pourquoi Samson
a perdu sa grande force. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez ça? C'est pourquoi Samson a perdu sa grande force. Puisque la Bible dit, efforcez-vous. On doit s'efforcer dans la prière pour avoir et s'efforcer de garder ses vertus quand on les a. Vous voyez? Donc, un chrétien sans vertu, mais ce n'est pas un chrétien. Tu es chrétien, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la patience, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas mais tu es chrétien comment? Mais tu es juste un païen, tu n'es pas un chrétien. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc, c'est le secret de la défaite de Samson. Si par exemple, je coupe en troisième tresse, est-ce que c'est la coiffure qu'elle a faite là? Ce n'est pas la coiffure. Son visage a changé. Donc, la statue qui tient là, si je perds une, deux, trois choses, je ne tiens plus droit. Si j'ai un combat avec un ami, un combat, mais, et puis je suis comme ça, il va me vaincre. Plus il a perdu de force. C'est comme ça, Samson, il a perdu de force quand on a coupé ses cheveux. Vous avez vu, non? Vous comprenez maintenant? Donc, quand on vous dit, et ne touche pas à ça, hein, c'est pour vous rendre, quand tu ne touches pas à ça, tant que tu ne touches pas à ça, tu es fort. On dit l'eau chaude. Tu vois ici? Ça, c'est l'eau chaude qui est là. Par l'eau chaude, je ne pas. Donc, je suis fort dans l'eau chaude. L'eau est là, je suis fort. Parce que l'eau ne m'influence pas. Ça ne me brûle pas, je suis là. Mais quand je touche à cette même eau chaude, en désobéissant à ne touche pas à ça, alors l'eau commence à me faire peur. Je fuis devant. L'eau était là. C'est moi qui suis parti faire le combat. Parce qu'on m'a dit ne dépasse pas la limite, j'ai dépassé. Et l'eau a brûlé. Et je fuis. Non. Mais mon doigt est brûlé. J'ai perdu le combat face à l'eau chaude. Donc on vous dit, ne va pas là-bas. Cette amie-là, ne marche pas avec elle. Elle va te faire perdre tes tresses, tes vertus. Vos amis connaissent le langage bizarre. Le langage païen. Ordurier. Il y a que la bouche qui dit c'est des ordures. Sale. Parce qu'ils vivent dans un environnement qui n'est pas chrétien. Donc quand ils prennent ça, ils viennent vers vous comme ça. Ils vous influencent avec ça, n'est-ce pas? Amen. Mais quand tu as les vertus d'un enfant, maintenant c'est là qu'on va partir maintenant pour comprendre ce que c'est que la vertu. Amen. C'est la conclusion. La vertu. J'ai dit, il faudrait que vos parents vous expliquent un peu la vertu. C'est que vous essayez de comprendre ce que c'est que la vertu. Une vertu. Alors, vous allez me dire ce que vous avez compris sur la vertu. Après quoi? Ça, ce sont les 7 vertus que le Seigneur donne aux chrétiens. Comme ça fonde la force du chrétien. On dit que si le chrétien a ça, ça ne le laisse pas ni. C'est-à-dire que quand il a ça, il sait qu'il a quelque chose à faire. Un homme qui est oisif, c'est un homme qui ne sait pas, il est là comme ça, il n'a rien à faire. Il ne pense à rien et il n'a rien à faire. Mais quand tu n'es pas oisif, c'est que tu es occupé à quelque chose. Donc on dit on est occupé à travailler et à sauvegarder ces vertus-là. Dans la parole qu'il a dit, efforcez-vous. Dans 2 Pierre, chapitre 1,
2 Pierre 1, verset 8. Verset 1. Efforcez-vous. N'est-ce pas? On avait lu ça ici. Efforcez-vous. Un homme qui a ça, tu as la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Il sait que il sait qu'il a un trésor à garder. Il a une chose importante à garder. Quelque chose d'important à garder. Tu ne te comportes pas comme celui qui n'a rien à garder. Je suis ici. Quand tu as quelque chose à garder, tu ne te comportes pas comme celui qui n'a rien à garder. Vous voyez? Tiens la plaquette d'œuf, c'est pour le déjeuner du mois. Maman te dit, tiens, c'est pour le déjeuner du mois. Est-ce que tu peux manger? Hein? Comment on marche avec une plaquette d'œuf? Comment on marche avec une plaquette qu'on te remet? Avec une plaquette d'œuf qu'on te remet. Donne le micro. Tonton Christian, je ne dois pas la gaspiller. Il dit comment on marche. Je te remets un plateau d'œufs. Tiens, ça c'est pour le déjeuner du mois. Est-ce que tu peux prendre pour marcher comme ça? Donc explique comment on marche avec ça. On marche droit avec une plaquette d'œufs. On marche droit. On marche comment encore? Qui peut dire un autre mot? Qui peut dire un autre mot? Droit c'est bon. Est-ce qu'on doit courir avec ça? Plaquette d'œufs. Une plaquette d'œufs qu'on te remet. Sachant que les œufs sont fragiles, ça peut se casser. Comment est-ce qu'on se déplace avec ça? On marche doucement avec. On marche doucement avec les œufs. Pourquoi? Parce qu'il risque de se casser. Parce que les œufs risquent d'être cassés. Et si c'est cassé, on a perdu. Comme quand Samson a perdu ses cheveux, il a coupé ses cheveux, il a perdu. C'est comme ça, le chrétien que nous sommes, on gère, on doit travailler à ça. Si on perd la connaissance, la tempérance, la piété, on a perdu quelque chose. Amen. Donc, Alison. La vertu. Qui peut expliquer la vertu comme il entend? Qui peut expliquer la vertu? Mais qui a vu la définition de la vertu que maman Ruth a donnée? Qui a vu ça d'abord? Tu as vu? Et lui, où tu as vu? Où tu as vu ça? Dans son portable. Toi, tu es intelligent. Viens, vas-y. C'est bien. Ferme disposition à faire la vertu. Est une ferme disposition à faire le bien ou éviter le mal. Grande qualité morale est une foi une surnaturelle divine. D'accord. Qui peut lire ça? La vertu est une ferme disposition à faire le bien ou à éviter ce qui est mal. C'est à la fois une grande qualité morale et une force surnaturelle divine. Très bien. Maintenant, qui peut expliquer ça comme il comprend? La vertu.
Ce qu'on t'a lu, c'est ça. Maintenant, comment tu comprends ça? La vertu, c'est le fait de faire quelque chose de bien et de laisser le mal. Hello? La vertu, c'est de disposer à faire le bien. Très bien. Être disposé à faire Le bien. le bien. Tu as vu comment il a répondu à la question? Tu as vu comment lui a répondu à la question? Il dit c'est le fait d'être disposé à faire le bien. C'est ce qu'on a lu là. Mais lui, ce qu'il a compris, c'est quand même bon. C'est le fait d'être disposé à faire le bien. Mais c'est quoi être disposé? C'est quoi ça? Tu peux comprendre ça? Tu peux dire être disposé. C'est se baser sur quelque chose. Se baser sur quelque chose. Pas mal. Pas mal. Mais si on peut trouver quelque chose d'autre encore, on verra. Qui peut dire quelque chose encore? Moi, toi, tu es universitaire. Toi, tu es moi là-bas. Saint-Tiche. Marie, tu peux leur expliquer ça? Tu peux. Tu veux parler? D'accord? Être disposé, ça veut dire quoi? Zoé, être disposé, ça veut dire quoi? Être disposé, ça veut dire être libre pour faire quelque chose. Ça veut dire être libre pour faire quelque chose ou pour t'envoyer. Ouais. Je comprends la pensée. Être disposé, c'est bien pour son niveau. C'est être libre. Se rendre libre. Se faire libre pour ça. Tu vois bien, non? C'est bon pour, ça, pour son niveau. Mais tu te rends libre pour ça. C'est ça même. C'est ce que lui a dit là. C'est ça. Tu te rends libre. Donc, à faire le bien. Donc, quand le mal et le bien sont là, tu fais librement le. Tu fais librement le. Tu vois, non? Ça peut nous aider. Tu rends ton cœur libre. Ton esprit libre. Ta pensée libre. Qu'à faire que le bien. Donc, quand maman dit, hé, ne va pas là-bas. Il n'y a plus une autre prédication de Satan à côté pour te dire, aïe, si tu vas faire quoi? Tu n'es pas disposé à ça. Tu te rends pas libre d'écouter ça. Tu te rends libre. Fais que ce que maman a dit. Bien vu, non? Et quand tu as l'habitude de te rendre libre qu'à faire le bien, on dit toi-même, tu détiens une force morale, une puissance morale. C'est quoi morale? C'est bien. Quand tu es disposé à faire les bonnes choses que maman a dit de faire, à faire la volonté de Dieu qu'on t'enseigne à l'église, que tu es disposé, tu es libre, tu n'es pas ballotté, tu n'es pas embrouillé, tu es libre de faire ça simplement. On remarque que tu as une force, une grande capacité
une grande capacité qui te rend capable, si on peut se répéter comme ça, de faire le bien si facilement. L'enfant là, il est vertueux. Parce qu'on ne te voit que le bien en ce moment là. Et pourtant l'homme a toujours eu le choix de faire le mal. Ça non? L'homme a toujours eu le choix de faire le mal ou le bien. Mais toi, tu n'es porté qu'à faire le bien seulement. Tu fais le bien seulement. On m'a dit, ah, mais l'enfant il est vertueux. Maman n'a pas besoin de te dire, va balayer. Il faut balayer ça. Quand tu vois qu'il y a un truc dans la cour, elle balaye. On dit, ah, elle est tard. Tu as balayé ça. Ah, mais c'est bien. J'avais voulu balayer ça. C'est bien. Ah, mais si tu vois bien, non? Un truc. Ah, tu veux tomber? Oh. Mais toi, quand tu vas prendre le linge sur la corde, tu enlèves. Au moment où maman se lève pour courir, elle vient dire, tu enlèves, elle dit oui. Ah, c'est bien. En ce moment, il y a un qui est là qui dit, moi, il pleut. Mais il a bien dormi aussi. Et puis il dort. Plus de 14 heures. Il dit, ah, il a bien dormi. Il dort. Mais l'autre va enlever. Lui qui va enlever ces linges là, il a une capacité à faire le bien. Il sait que si le linge là, ça va se mouiller. Maman va encore venir laver, venir souffrir. Donc il pense à sa maman. Donc il est guidé qu'à faire cela. Il y a une force qui le pousse à ça. Une force. Mais parce qu'il est habitué à faire que les bonnes choses. Il est disposé. Il fait les choses librement. Et pourtant, il peut me dire, attends, bien comme ça, il pleut. Quand il pleut, le sommeil est très doux. Maman, elle dort. Moi, c'est mon fou. Et puis, mal. Ah, lui, le verset qui dit, si tu sais faire le bien, que tu ne le fais pas, tu as fait mal. Amen. Amen. Si tu vois un homme à sauver, un homme à aider, comme dans la parabole du Samaritain, tu dis, ah, moi, je vais à l'église, mais quelqu'un est tombé, mais tu peux lui dire, ah, demain, il m'a à l'église. Jésus dit, tu es un faux type. Lui, il dit, tu es un faux type. C'est dans la parabole du Samaritain. En voilà, demain, je prêchais. Amen. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qui fait la force du chrétien. L'obéissance. Au moment où Satan veut te parler, oh, gifle-le. Tu vas comprendre que non. Maman avait déjà dit, ne te bagarre pas à l'école. Amen. Et à l'église, on t'aurait déjà dit, on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang. Donc tu as une arme très puissante qui te permet de vaincre cet adversaire-là sans même le toucher. On va dire, il faut le laisser, c'est trop compliqué. Mais lui-même, tu fais, mais il ne parle même pas. Tu fais, mais il ne parle même pas, lui, tu fais là. Il faut quitter là. Toi, tu es un faux type. Donc, on n'est pas obligé de se battre à l'église, à l'école. Vous comprenez? Vous comprenez? On n'est pas obligé de se battre à l'école pour avoir des blessures à la maison. Maman, non, quand il m'a touché ça, il m'a poussé, je suis tombé. Bon, tu es tombé. Ton bras est cassé. Là, tu reviens. Tu as perdu d'abord ils t'ont bouté. Et puis tu crées encore des dépenses. Pourquoi? Parce que son cœur était disposé à faire le mal. On le touche, il réagit. Il n'a pas de vertu, il n'y a rien en lui. Il n'a pas de la force qui juge déjà que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Il n'a pas ça. Elle n'a pas ça, fait n'importe quoi. Vous avez vu? Ça fait la force du chrétien. Quand vous grandissez, ça fait la force du chrétien. Et l'enfant chrétien qui doit grandir en quoi? En quoi?
C'est pas comme ça qu'on dit le verset. En sagesse, en statut et en grâce. Devant Dieu, devant les hommes. En statut, en sagesse, en statut, en sagesse, en statut. C'est-à-dire qu'on sent que l'enfant là, il avait 1 an, il ne marchait pas, maintenant il marche. Maintenant il se lève, il fait 4 pattes. Maintenant il se tient bien. Il peut même courir même. Il s'en va, il se lève, il grandit. Ah, il a 12 ans maintenant. Oh, déjà, mais il grandit lui. Mais quand il va parler là, l'enfant là n'est pas ça. C'est quel enfant ça là? Il vient raconter les bêtises ici, il dit les mots bizarres, lui quand il parle nous chiter. C'est ça fait l'église là. Aucune sagesse. On le met là, il va ici. Fais ci, il fait ça. Ne fait pas, il fait. Ça là, le passage. On lui parle, il dit aide maman. Mais ça c'est quel enfant ça là? Son cœur est disposé à faire le mal. Tout le pays il met ici. Il fait honte à qui? À ça. Il devait un délinquant. Un jeune homme délinquant. C'est fini. Donc, vous voyez que tout ce qu'on enseigne là, ça arrive à un point, ça passe par les canaux, ça arrive à un autre point. On enseigne. Bien vu. Donc, le délinquant juvénile là n'a pas de vertu. Ouais, non? Ouais, maintenant, non? Le délinquant juvénile là, qui fait honte à sa mère là, n'a pas de vertu. Et il croissait en statut seulement, pas en sagesse. Et quand il grandit toute ta vie, tout le monde, toute ta vie est comme ça, mais quelle grâce me dit avoir? Tu connais des problèmes. Ne connaissez pas des problèmes. Hein? Amen. Amen. Vous les petits fils là, vous l'avez dit ici. Il n'y a pas de garçon choco. Et le pasteur a dit la même chose le même dimanche. Garçon choco, c'est ton papa. Non, il est choco. C'est quel mot choco? À l'école, c'est quel choco vous avez appris? Quel groupe là? Vous avez compris ici? Il n'y a pas de garçon choco. Garçon choco, c'est ton papa, Jésus. Vous avez compris? Le choco, il me plaît. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Il n'y a pas ça. Si ça te plaît, c'est le cours de maths, conjugaison, expression écrite, EPS, ECM, vos trucs la grammaire, vocabulaire, maths, physique, anglais, allemand, c'est ça qui va vous plaire. Et puis la parole de Dieu. Vous avez compris? Quand le chrétien est déséquilibré, quelque part ça pète. Ces vertus là. C'est rangé, on peut tirer. Ce qu'on a vu ici. Quand il perd la foi, quand il perd la vertu, la patience, c'est là qu'il commence à avoir les trucs inutiles en choco. Pourquoi? C'est quand Samson a commencé à faire cela. Lui, il a perdu tout un coup. La fille chocolat l'a envoyé dans les problèmes. Il a perdu tout un coup. Amen. Donc quand tu commences à ne pas aimer ton procès de maths là, ta morale même là n'est pas bien. Tu es disposé à ne pas aimer les grandes personnes. C'est le problème. Tu ne connaîtras jamais les maths. Tu ne maîtriseras pas les maths. Toi petit comme ça, on te reprend, tu es fâché. Tu n'aimes pas que ce qu'on t'a dit. Tu n'as jamais aimé le procès d'espagnol. Tu n'auras jamais aimé. Et quand ton père te parle, tu trouves que maman même est mieux que papa même. Papa est trop compliqué. C'est un enfant qui n'a pas la force morale, donc il n'a pas de vertu. On lui dit ne fais pas, soit il te chicoté, il estime que lui sa main est mieux.
Mais quand sa main est là, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais ta tête là-dedans, ta pensée là-dedans, ça commence à se gâter. Amen. Ça commence à se gâter. Comment tu peux aimer ton papa, maman là, même quand elle est là, je suis content comme ça. Là, il fait ce qu'il veut. Mais c'est parce que ta maman elle-même, elle n'a pas de vertu. Elle te tolère, tu penses qu'elle t'aime trop, mais c'est normal. Aimer un maman qui vous chicote, qui vous parle durement, ne fais pas, 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 ne fais pas. Ça vous aide. Amen. À Samson, on a dit quoi? Ne bois pas. C'est ça, non? Ni vin. Ne bois pas le vin. Ne te coiffe pas. Oui. Vous avez vu, non? Ne bois pas le vin. Donc, ses cousins buvaient du vin. Mais lui, il ne boit pas. Ses amis buvaient, mais lui, il ne boit pas. Ses amis buvaient la liqueur, mais lui, il ne devrait pas en prendre. Vous avez vu? Et il a gardé ça. Depuis que sa mère lui avait dit, il a gardé jusqu'à ce que lui-même, il commence à penser autrement. Qu'elle a commencé à penser autrement. Il a perdu son pouvoir. Il a gâté sa mission. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que la vertu fait à un homme? À un chrétien? Oui. Au vu de ce qu'il a dit là, qu'est-ce que la vertu fait à un homme? La vertu fait du bien à un homme. La vertu fait du bien. Comment? Folie. Faut dire. Comment ça fait du bien? Qui peut l'aider? Qui peut dire quelque chose? Patrico. Après oser. La vertu d'un homme, c'est disposer à faire le bien et non à faire le mal, afin qu'il soit meilleur pour les jours à venir. D'accord. Donc, tu peux conclure que la vertu fait, qu'est-ce que la vertu fait à un homme? La vertu d'un homme, c'est disposer à faire le bien et non à faire le mal, afin qu'il soit meilleur pour les jours à venir. D'accord. Donc, ça le rend meilleur. Ça le rend meilleur pour les jours à venir, pour ces jours suivants. Maintenant, comment est-ce que tu peux dire les bénéfices d'un homme? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte du bien. Du bien. Ça m'apporte du bien. D'accord? Ça veut dire que ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'écouter la parole de Dieu. Ça te fait du bien comment? D'accord. Ça fait du bien en obéissant à ce que les autres disent. Oui. En fuyant aussi le mal. En fuyant le mal. Donc, qui a une autre idée? Oui, Jonas. La vertu développe la moralité. Oh. La moralité. Faut redire, je vais voir. La vertu développe la moralité. La bonne moralité, oui. Et dispose le bien, et permet à disposer le bien du mal. Et permet à un homme de disposer le bien du mal. Pas de disposer du bien et du mal. Et dispose un homme à faire le bien que le mal. D'accord. Ça dit, soit ça te permet de distinguer. Je cherche un élément
pour pouvoir conclure. Je n'ai pas retrouvé. Elou, tu vas nous aider? Quand je suis vertueux, un homme qui a la vertu, il est vertueux. Elle est vertueuse, la femme. Quand je suis vertueux, quels sont les avantages, quels sont les bénéfices de cette vertu? Quand je... Qu'est-ce que ça m'apporte, moi? Ça ne me garde pas, ça ne me protège. De l'eau chaude que j'ai montré tout à l'heure, ça ne me protège pas sur des barres, ne me protège pas du mal. Donne-lui le micro. C'est ce que tu lui as dit. Ça me protège, non? Ça me garde. Ça me met au large. Hein? Et dans la société, qu'est-ce que ça fait? Dans le groupe, qu'est-ce que ça fait? Ça influence les autres. Ça influence les autres, oui, et puis encore. Écoutez bien. Ça permet aux autres de pouvoir suivre Dieu. Oui, ça qui l'influence là. Et puis quoi encore? Donc, tant que Samson gardait ses vertus, ouais, on croyait toujours que oui, notre Dieu est puissant. Comment a-t-il pu tuer ce lion? Il est puissant. Vraiment, Dieu est puissant. Il influence les autres, comme il est dit. Mais quand je suis dans le groupe ici, c'est moi qui pique les gens avec les petits balais. Je suis là, qui pique ici, qui fait ceci, qui fait cela. Est-ce que j'arrange le groupe? Suivez ici. Quand en plein culte, j'ai un petit pic, pique mes camarades. Est-ce que j'arrange le groupe? Je détruis le groupe, je perturbe le truc. Quand je vais dire à oser de ne plus parler avec lui là. Parce que lui là, il ne me plaît pas. On ne faut pas parler à lui. Hein. Maintenant, on campe chez nous deux. Hein. Il aime trop ça. Lui, il m'énerve. C'est quel comportement? C'est le mal. Est-ce que j'arrange le groupe comme ça? On pas le groupe. Basse morale. Tu te lèves, tu vas dire à l'autre, non, Zoé là, elle ne me plaît pas. Non, Zoé là, non. Donc maintenant, c'est bien là, non. Maman me plaît, hello. Maman depuis 2 jours là, Zoé là, Zoé. Mais c'est quoi pour comportement ça? Des païens. Ce sont des méchantes vertus. Amen. Et ne le faites pas. Alléluia. Quand vous le faites, vous perdez vraiment les vertus. La défaite sera pour ceux qui font ces choses-là. Amen. Comme un fleuve immense. Comme un fleuve immense. On fait les offrandes. Le cantique, dimanche qui va suivre là, on fait que les cantiques. 2 cantiques. Il y a ce qu'on devait voir aujourd'hui, plus un autre encore. Comme un fleuve immense. Page 25 dans le livre Louange de Pentecôte. Comme un feu immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa porte, s'abaisse toujours fondée, fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais, en pour bien suprême, sa parfaite paix fondée, fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais, en pour bien suprême, sa parfaite paix, sous ta main meurtrière,
avant de prier, on va écouter Maman Ruth. Asseyez-vous. C'est un peu globalement. Sur la vertu. Qu'est-ce que tu peux conclure? Qu'est-ce que tu peux dire? La vertu, c'est la colonne vertébrale de l'homme. C'est ce que tonton Christian a dit, non? La colonne vertébrale chez l'homme, elle permet de faire quoi? La colonne vertébrale, elle sert à quoi? Elle permet de se tenir droit. Quoi permet de se tenir droit? Quoi? La colonne vertébrale. C'est ce que tu as dit, répète. C'est une phase normale. La colonne vertébrale permet à l'être humain de bien se tenir. La colonne vertébrale, c'est ce qui permet, c'est ce qui te permet de t'arrêter de façon droite. C'est ce qui te permet de tenir. On a parlé de la stature. C'est la manière dont tu grandis. Tu te tiens debout. Donc, c'est ce que la vertu fait dans le chrétien. Ça permet à l'homme de se tenir droit. Si vous n'avez pas de vertu, vous tombez. Si vous tombez, le monde va vous influencer. Et l'influence du monde, c'est la mauvaise influence. Ça va vous détourner de la parole de Dieu et vous allez devenir des délinquants juvéniles. Donc, vous devez tout faire pour rester droit. Vous devez tout faire pour garder la parole de Dieu, les enseignements qu'on vous donne ici, afin que vous teniez droit. On a dit c'est la force morale, c'est la sagesse, c'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu en vous qui va vous aider pour que lorsque vous êtes en train de grandir, de la même manière que vous devenez des hommes et des femmes, votre esprit aussi soit tout aussi ferme pour que vous arriviez à être des chrétiens exemplaires qui influencent positivement. Que le Seigneur vous bénisse. Je te bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux encore te bénir pour ces enfants et pour ce qu'ils ont apporté aujourd'hui dans la bourse. Je prie que tu bénisses cela, que tu jettes un regard favorable sur eux et leur père et leur mère, que tu bénisses la bourse de leurs parents encore, que tu multiplies, Père éternel, ce qui est resté et que tu encore ajoutes tes bénédictions et tes grâces, de sorte que ce qui est donné puisse servir encore comme un point d'attachement entre tes enfants et toi, de sorte que tu les protèges, que tu les bénisses, que tu les élèves, que tu les conduises encore, Père éternel, et que ton nom soit béni. Je te prie encore de consolider le peu qui comprennent de ce qu'on dit, de sorte qu'ils puissent grandir avec cela petit à petit et arriver à maturité. Et c'est toi qui le fais, Seigneur. C'est pourquoi nous t'implorons de le faire et de les garder encore toute cette semaine et de bénir encore, Seigneur Dieu, leur intelligence. Permet que ceux qui passent l'examen arrivent à étudier les épreuves, les exercices qui seront donnés dans les épreuves là-bas. Et qu'ils passent avec succès et que nous ayons beaucoup de succès parmi nous ici, au nom de Jésus. Je te prie de les bénir, de bénir leur semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. On va sortir. Jonas, Eliou, Shana, Soraya, Saint-Ish, Isaac, Uriel, Eliel, Oti, Moye, Patrick, Divine, Nettie, Alison, Derrick, Winner, Zoé, Marie Divine, Marie Shalom.